le compliment, ce mauve. Merci. Ma couleur préférée en plus. Oui, c'est vrai que c'est la couleur préférée de Nikki. En tout cas, toi aussi, ça te va super bien ce que tu as apporté. Très Mickey Mouse. Oui, je suis en Lady Di. C'est très joli, les filles. Et toi, ce rouge, franchement, très espagnol. Ça nous rappelle la Saint-Valentin. Ta couleur préférée? Encore introduite par les vibes de la Saint-Valentin. Franchement, là, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines. Et puis après cette demande en mariage qu'on a vécu en direct ici, tu vois, ça nous a franchement, fait rêver. tu es encore dans l'émotion. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de la Saint-Valentin, ni d'amour, ni de rien du tout. Apprenons à passer autre chose. L'amour ne fait pas tout. Par contre, on va parler donc de comment créer du contenu attractif et lucratif. Et ça, ce sera avec une CP qu'on va recevoir tout à l'heure. Donc, on sait, hein, les filles, aujourd'hui, on a un peu quand même des followers sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et autres. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous, on est des influenceurs? Influenceuses, influenceurs. Force de nos compétences au travail, oui, ça finit par le devenir parce que des gens sont venus à nos communautés et puis on a décidé par la suite d'exploiter cela. Donc oui, mais ce n'est pas notre fonction première. Exactement. On est influenceurs parce que nous exerçons dans ce métier-là qui nous crée de l'exposition. Effectivement, moi je voulais dire qu'on est influenceuse, voilà, parce qu'aujourd'hui, moi je porte la voix des personnes qui ont des complexes. Donc du moment où j'emmène des gens à changer de personnalité, à changer de mentalité grâce à ça, j'influence d'une certaine manière leur manière de penser. Donc c'est ça. Et avant toute chose, même le fait d'être des femmes travailleuses, battantes positivement, puisqu'aujourd'hui, si je dis battantes, péjoratif. Hein. Voilà, ça influence déjà rien que par ça. Et puis il y a cette contribution sociale que tu fais là qui est vraiment très bien. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on se pose plein de questions par rapport à ce sujet. Comment être influenceuse, comment être créatrice de contenu ou créateur de contenu. Et elle l'est. Donc elle va nous expliquer comment elle a réussi à arriver à ce stade-là dans sa vie. Et c'est la goûteuse qui va plutôt nous rejoindre sur le plateau. Hey! Oh là là! Non, mais tu vas nous faire un petit truc. Tu danses sur la musique là, oui, tu peux. Ah! La goûteuse! Oui. Donc ton parfum, il sent super bon. Ah, merci. On aura besoin du secret tout à l'heure. Oui. Toute en beauté, hein, CP. Franchement. Merci beaucoup. Vous très également, bien vous êtes très, très belle. Merci, c'est gentil. Alors, la goûteuse. C'est qui la goûteuse? Est-ce que tu t'appelles réellement la goûteuse? Moi, je suppose que non, mais on demande quand même. Oui, non. C'est Lala Fatima Aïdara, à l'état civil, mais plus connue sous le pseudo de la goûteuse. La goûteuse, d'accord. Et la goûteuse, c'est une créatrice de contenu digital, blogueuse culinaire et lifestyle. D'accord. Et ça a commencé depuis quand, ça? Alors, ça fait 5 ans. Quand même. Oui, ça fait quand même 5 ans maintenant que je fais du blogging. On peut appeler ça comme ça. Oui, ça fait 5 ans quand même que je fais ça. Mais à quel moment ça a commencé? Comment les choses ont commencé pour toi? D'où l'idée est partie. Comment l'idée est partie? Alors, je rentrais fraîchement du pays où j'ai fait mes études. Et donc, quand je suis arrivée à Abidjan, je sortais beaucoup manger, découvrir des établissements et je faisais des photos. Après, je me suis retrouvée avec une galerie importante de photos dans mon téléphone. Et comme je galérais à trouver des coins sur les réseaux sociaux ou aller manger, etc., je me suis dit pourquoi pas créer un blog et partager. C'est du jour au lendemain que j'ai créé la page et j'ai commencé à poster mes expériences dans les établissements. Est-ce que dès le début, c'est parti aussi rapidement? Est-ce que les gens ont commencé à réagir sur tes posts directement comme ça? Alors, ça n'a pas été direct, mais c'est quand même vite parti par rapport à peut-être d'autres dans le même domaine. Ça a vite pris de l'ampleur. Mais sinon, c'est vrai que la première année, il y avait de l'engouement, mais pas assez. Je postais, des gens voyaient, etc. Mais c'est au bout de la deuxième année que ça a commencé à prendre plus d'ampleur. J'ai commencé à être contactée, etc. En effet, c'est rapide. Oui, quand même, au bout de la deuxième année déjà. Oui. Donc, c'est que tu as de beaux postes alors, je suppose. Donc là, on a quelques photos de la goûteuse. Oui, notre CP goûteuse du jour. C'est comme ça que j'ai envie de c'est le volet lifestyle. Oui, c'est très joli en plus. Ce que je vais vous proposer quelques là maintenant photos, tout de suite, c'est qu'on va regarder une dans toute petite vidéo et on revient. C'est le divango bango.
banga, di bango, banga, bango, banga, di bango, di banga. Pardon, faut pas dire à ton gars que yanga des mousses pour un gars, parce qu'il a dumba di banga. On demande c'est la go de Cleverly on the beat. C'est le di bango, banga, di bango, banga, bango, banga, di bango, di banga. Ah là là. Je salive, je Franchement, salive. Le moins que c'est l'on le puisse but. dire, c'est que tu sais donner envie de manger. Petit secret, tu vois la vidéo qui est en train de passer là, petit aveu du moins, tu disais que c'est un gare de Choukouya vers la cité Cire. Oui. Grâce à toi, j'ai su qu'il y a un Choukouyaman vers la cité Cire et c'est devenu mon adresse depuis. Ah, mais ça me fait plaisir. C'est bien ça de C'est partager ça, les le adresses but comme ça. Et du- surtout oui. que ça donne vraiment, vraiment envie. Oui. Et Oui, en ce mais c'est moment, pas le chez la street même majorité food, passée là-bas aussi. enfin, ça attire beaucoup plus Mhm. qu'autre chose. Mais Les pourquoi gens, Ouais. oui, les gens sont plus réceptifs à Parce ce que genre c'est plus de... accessible. Oui, C'est moins oui, cher, c'est c'est vrai. quelqu'un qui ne paye pas de local, donc il donne les vrais prix, comme on dit. Et surtout filmé comme C'est ça a l'air authentique encore aussi. plus bon. Donc, Oui, c'est je très sais, bien j'ai envie de filmé, manger en ça tout cas. aujourd'hui. Mais pourquoi tu as choisi la nourriture? Parce que je sais sur les réseaux aujourd'hui, on peut voir par exemple des influenceuses partager leurs moments de voyage ou autres. Mais pourquoi Des toi tu as choisi endroits par et exemple tout. la nourriture? Parce que j'aime manger déjà. Ok. J'aime manger, j'aime découvrir. C'est vrai que ça se voit pas. C'est vrai que ça se J'ai voit dit toujours pas. que les skinny aiment manger. Mais j'aime manger. Et après, la nourriture rassemble en fait. La nourriture fait l'unanimité. Tout le monde a envie de manger. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est vrai qu'au départ, enfin, j'avais pensé un peu à mode. Quand je recherchais, j'avais pensé à mode, mais je me suis dit, il n'y avait que des blogueuses dans le. De mots, Voilà. c'est- Il n'y avait que beauté, mode, etc. Et comme j'ai dit, j'aime la nourriture. Je me suis plutôt lancée dans ça. Ok. Et concrètement, en quoi consiste ton activité d'influenceuse foodie? Alors, en quoi consiste mon activité? L'idée du blog sur les réseaux sociaux, c'est de faire découvrir des adresses, D'accord. de faire découvrir des bons plans, des événements culinaires, des produits alimentaires. En tout cas, mettre en avant tout ce qui est dans la gastronomie et le lifestyle. Donc c'est ça. Et ensuite, c'est de faire découvrir la destination ivoirienne, la Côte d'Ivoire, le tourisme Ouais. culinaire ivoirien. Et Donc justement, c'est à peu près ça. est-ce que tu es rémunéré pour ça? Oui, pas tout le temps, Par les mais j'ai des vendeurs collaborations, ou, des ah, d'accord. partenariats qui sont rémunérés. Mais enfin, quand je sors manger, etc., que je vais dans les restaurants, je sors manger de moi-même. Donc il y a le cas où je pars moi-même manger, etc., comme tout le monde. Et il y a le cas où j'ai été contactée à aller dans l'établissement. Et Mais est-ce est-ce que- qu'aujourd'hui, tu vis uniquement que de ça, au fait? Non, j'ai un travail à part entière, Et c'est quoi qui est toujours ton dans la travail? communication. Dans la communication, d'accord. Est-ce que le fait qu'on se dise, de toute façon, elle le fait pour rien par moment, c'est-à-dire elle fait la publicité d'un complexe ou d'une adresse sans qu'on lui donne de l'argent. Donc si nous, on l'appelle pour lui proposer de l'argent, on va lui donner le minimum, juste de quoi avoir son transport et puis on lui offre un petit repas, là, elle va accepter puisqu'elle le fait gratuitement. Est-ce que c'est ça où c'est assez bien rémunéré dans ton cas? Il y a plusieurs cas. Mhm. C'est pas vraiment ça. Donc, comme j'ai dit, c'est soit je pars de moi-même dans les restaurants et je paye moi-même mes factures, c'est soit ils me contactent. Mais quand ils me contactent, j'ai un kit média où il y a mes statistiques, les différents types de collaborations que je fais, des packs avec des actions que je fais, et il y a des tarifications. Donc, tu as l'opportunité ou tu as le choix D'accord. de Choisir ta voir, formule. Voilà, la formule qui te... Mais justement, ce que j'essaie de dire, c'est mais j'en viens. Mais lui, il y a il y a des restaurants qui n'ont pas forcément le budget ou qui n'ont pas forcément mis de l'argent pour, par exemple, de la communication sur les réseaux sociaux, qui te disent on n'a pas, viens manger, tu postes si tu veux, tu le fais pas. Il y a des restaurateurs comme ça, il y a des restaurateurs qui disent qu'ils n'ont pas, on attend, si tu veux, tu viens et ou pas. Voilà. Et moi, soit je pars de moi-même, soit quand tu me contactes pour ça, tu choisis la formule qui te va. C'est dans les deux cas. Soit je vais de moi-même, soit c'est ça.
Mais c'est vrai que il y a toujours des exceptions. Il y a des tatas, il y a des mamans qui m'écrivent et je n'ai pas vraiment besoin qu'elles me rémunèrent. Je pars. Je pars moi-même découvrir ou mettre en avant leur établissement ou leur business. Donc, il y a vraiment plusieurs types de cas. Et c'est le feeling aussi. Mais alors, donc, ce n'est pas vraiment la peut-être que ce rémunération qu'il dans faut ces cas-là. pointer du doigt, c'est ton objectif. Est-ce que tu veux faire de cela l'une de tes sources de revenus ou non? Dans ce cas, je pense qu'il faudrait un peu de rigueur parce que les restaurateurs qui te disent qu'ils n'ont pas de budget, moi, je me permets de te le dire comme ça, ils le font à la tête de la personne. Ils vont approcher Antonella. Curieusement, il y a un budget. Mais comme on sait que la goûteuse fait du contenu gratuitement par moment, on va lui faire comprendre, nous faire croire, sans décrédibiliser quiconque, qu'on n'a pas assez d'argent. Donc, est-ce que là, en ce moment, tu veux en faire l'une de tes sources de revenus? Du coup, je pense qu'il faudrait coincer un peu plus les choses, serrer, ou alors, je ne sais pas, tu le fais juste comme ça. Je suis entre les deux. Je veux que ça reste toujours une passion, que ça reste fun. Mais aussi, enfin, même si c'est fun et c'est une passion, c'est toujours autant professionnel. Et ce que tu as dit, c'est un très bon point pertinent. C'est pour cela que j'attends vraiment, enfin, quand ça vient comme ça, quand on me dit non, on a que ça, j'évite ou voilà. Soit malgré qu'ils me disent ça, je pars et je paie pour montrer que moi, l'idée de base, c'est de découvrir et faire découvrir. Après, il y a aussi la rémunération qui rentre en compte. Mais quand ça peut frôler sur la foutaise où on regarde la tête avant de voilà, là, voilà, ça passe pas. Mais aujourd'hui, par exemple, tu as combien d'abonnés en tout sur tes réseaux? Sur tous mes réseaux, j'additionne à peu près 150 000. C'est quoi ces parce réseaux? que À part sur Instagram, plus de 77 000. TikTok, je suis à 30 000 abonnés et Facebook, je suis à 45 000 abonnés. Mais avec tous ces abonnés-là, justement, et puis ces personnes-là qui font preuve de mauvaise foi malgré ta bonne foi, comment tu arrives réellement à monétiser, au fait, tes pages? Justement, là, le côté restaurant et établissement, enfin restaurateur même, tu ne monétises pas vraiment sur ce côté-là, justement. Parce que après, quand tu crées du contenu attractif, du contenu qui attire et que tu as beaucoup d'abonnés maintenant et que tu as une grosse communauté, c'est plus des collaborations avec des marques, c'est plus des collaborations ou des partenariats pour des événements, des grands salons, etc. Donc c'est plus ça, ou c'est plus des collaborations, même si c'est avec des restaurants à long terme. Donc c'est soit je vais travailler avec le restaurant sur du long terme, 6 mois, 1 an, soit ça va être des partenariats ou des collaborations avec des grosses marques, etc. Donc vraiment le restaurant lui-même, c'est un peu facultatif si je peux dire. C'est que on va manger, on met en avant le truc, mais c'est vraiment soit c'est sur du long terme, soit c'est d'autres collaborations qui sont plus rentables, qui monétisent, voilà, qui font vraiment. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça. Ben, on va continuer avec une petite vidéo, regardez. Si tu penses toujours qu'il te faut des millions à investir dans du matos pour commencer à créer du contenu, je t'assure que tu as tort. Moi, je te montre 3 trucs dont tu as réellement besoin pour commencer à créer du contenu aujourd'hui. Ah ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les filles, mais avoir ça comme ça a l'air fatigant, hein, parce que de savoir placer la caméra, tourner comme si... En fait, au début, moi, je pense que c'est plus une passion. Donc, voilà. Donc, c'est une passion, tu te lances, tu te dis... Après, ça devient un peu comme une pression. Oui. Tu dois faire ça, vu que tu es rémunéré. Payé pour ça. Tu es obligé, en fait, d'avoir un peu... un minimum d'esthétique, oui, voilà, oui, d'esthétique. Donc, ça demande quand même beaucoup de Ça travail. demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail au restaurant. Franchement, au restaurant, au départ, mes amis, ils étaient un peu fâchés qu'on arrive au restaurant parce que je vais prendre au moins 30 minutes à faire mes photos, les plats. Il faut que ça soit bien, sinon on ne commence pas à manger. Il faut que tout soit carré. Agace, oui, mais maintenant, ils sont habitués. Donc, quand on arrive, ils me disent, prends ton temps, fais tes trucs. Donc, il faut que vraiment ça soit bien cadré, bonne lumière. Sinon, je reprends à chaque fois. D'ailleurs, en parlant de ça, on a préparé une petite vidéo. Je savais qu'on allait tomber sur ce genre de sujet-là. On regarde, on revient.
Moi, je La connais petite ça tape, aussi. là. hein. Nous qui aimons manger la nourriture chaude, là, est-ce qu'on peut faire ça? Oh, ils vont réchauffer, ils vont réchauffer. Justement, dis-moi s'il te plaît. Là, on voit qu'elle fait des reprises encore et encore. Ça énerve les amis. Mais pour toi, c'est important. C'est quoi le secret pour avoir une bonne photo? C'est déjà, au bout de combien de temps est-ce qu'on finit par avoir la bonne photo? Et c'est quoi la bonne photo? Ou la bonne vidéo? Alors, ça dépend. Hein. Souvent, tu peux faire directement une Et et puis c'est ça est la bon. bonne. Souvent, ça prend plusieurs moments avant d'avoir la bonne. Mais je prends toujours le meilleur spot, genre le meilleur cadre, où il y a la meilleure lumière. Voilà. Et je regarde toujours les détails. En tout cas, ça doit être bien cadré, bonne lumière, etc. Bien centré le plat. Et voilà. Est-ce que Ça, tu c'est- modifies les photos, par exemple, plus de lumière pour avoir un meilleur aperçu du plat? Oui, souvent peut arriver. je peux jouer avec la lumière quand c'est plutôt sombre ou quand il y a trop de lumière, quand c'est en pleine journée, oui. Mais pas de filtre, pas Oui, beaucoup, pour pas la pour la bouffe, nourriture, c'est pas de bizarre. filtre pour montrer, voilà, pour montrer vraiment l'authenticité du plat. Et c'est quelque chose qui t'est venu comme ça? T'as pas appris sur ça m'est Internet venu, comment faire non. des photos? Et jusqu'à présent, j'ai jamais regardé de tuto pour savoir comment faire une vidéo, comment bien. Non, ça Pourtant, ça c'est vient bien élaboré, seul. hein, tes vidéos. Franchement, je fais ça toute seule. Mais quand tu fais quelque chose par passion et par amour, ça donne marche, forcément oui, ça se ressent un même contenu dans de le- marque. Donc, Ouais, mais il c'est faut un peu de compréhensible. rigueur aussi, hein, à côté Oui, de la c'est passion et de clair, l'amour. oui. Alors, toi, ça t'a réussi, tu es bien parti. C'est quoi, selon toi, le secret d'un compte Instagram on fleek? Alors, le secret, pour avoir un compte Instagram on fleek, il faut avoir de contenus originaux, C'est clair? intéressants Ouais, et qui attirent. ouais. Donc voilà, faut que ça soit, très innovant en fait. Faut que ça sorte de change, l'ordinaire. coloré, voilà, faut que ça sorte de l'ordinaire. Et faut, comment dire, dans tout ce qu'on fait, faut que ça soit, même si c'est fun, etc., faut qu'il y ait de la rigueur aussi. Donc on sent que ton contenu est fun, il est coloré, mais il faut qu'on sente aussi la rigueur et le bon cheminement de ta ligne éditoriale, si je veux dire ça comme ça. Parce que je suis dans le food, donc il faut vraiment que je poste des trucs qui sont dans ma ligne éditoriale, parce que ma communauté, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils aiment. Donc voilà. Donc tu travailles bien tes réseaux sociaux ou Instagram par exemple. Mhm. Est-ce que tu es fixé, on va dire, je sais pas, peut-être sur ton feed? Est-ce que tu travailles beaucoup sur ton feed? Oui, je, je travaille beaucoup sur mon feed. Faut qu'il y ait une harmonie en fait. D'accord. Même des couleurs. couleurs, et D'accord. voilà, des couleurs, il faut que ça soit coloré, il faut qu'il y ait une harmonie dans ce que je poste. Je suis plutôt libre dans les stories, je fais beaucoup de stories. Mais le feed, il est vraiment Ça compte. travaillé, oui, ça compte. Est-ce que ta communauté, elle est vraiment engagée? Sur Instagram, oui, beaucoup engagés. On est Quand je engagé. passe quelque part, ils partent, ils me font des retours. En tout cas, là-bas, oui, il y a beaucoup d'engagement, j'ai beaucoup d'interactions avec eux. Et souvent, il faut faire participer sa communauté. Du coup, ça vous rapproche. Donc, Et je comment fais tu des fais? jeux Ok. sur mon compte où on peut gagner des dîners avec la goûteuse. Enfin, on va manger ensemble, on découvre des endroits ensemble. À ta charge? Oui. Ah, je vais jouer. Je vais jouer. On fait un jeu avec l'établissement et l'établissement nous reçoit. Oh, c'est top, Mais ça. c'est top, ça. Ah, ouais. on pourra faire un jeu comme ça avec le club. Voilà. Oui, Ah, et le vous allez club venir X la découvrir. goûteuse, C'est et une puis on belle découvre. idée, ouais. Oui, ça c'est la très goûteuse. bien pensé. Un endroit. Il faut dire au resto, là, on sera Oui. 1, 2, 3, 4. C'est le gagnant, 5 Non, c'est personnes. bien. Tu dis, tu oublies l'édito. C'est pas grave. Mais quand ils vont entendre que c'est le club, ils vont y venir à 10, même si vous voulez tout le monde. Ça, on va rassembler nos abonnés. Et puis, voilà. Mais on va faire une petite pause publicitaire. On revient juste après. Ne bougez pas. Du contenu attractif et lucratif, vu qu'elle s'y connaît
pas mal. Donc on a regardé, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a regardé quelques vidéos de la goûteuse tout à l'heure. C'est vrai qu'on dit la goûteuse depuis, ça fait un moment, mais la goûteuse, ça t'est venu comment? Pourquoi ce nom? Parce que j'aime goûter. Non, Non, en vrai, non, tu es pas goûteuse. j'aime grignoter. Je goûte. D'accord. Voilà, c'est différent. Même quand je commande plein de trucs, je goûte un peu Et à puis tout. les goûteurs sont coco aussi. C'est ça. Bon, tu veux manger, moi, goûter un peu. Quand je créais le compte, parce que j'ai commencé par ça, oui, le compte Instagram, quand je le créais, on m'a demandé un pseudo. Franchement, ça m'est venu comme ça. Je dis, comme j'aime grignoter la goûteuse, je goûte un peu à tout. Donc, je vais m'appeler la Il n'y a goûteuse. personne qui t'a aidé par rapport à ce petit Non, surnom? personne. Non. Et puis Ça m'est venu seul. après ce pseudonyme-là, c'est accrocheur, c'est Ouais. captivant. En tout cas, tu as bien choisi. C'est bien, c'était chaud. Alors, quand on est en partenariat comme ça avec des sociétés ou autres, est-ce qu'on arrive à faire des recommandations objectives? Oui. Honnêtement. Quand... Donc, quand c'est un établissement plutôt qui m'a contacté, enfin, rémunéré pour que je mette en avant son établissement, déjà, je teste toujours le restaurant. Donc, tout ce que je poste, tout ce que c'est pas quelqu'un qui est allé ou c'est pas des photos que je teste toujours avant de poster. Et je suis quelqu'un je fais des critiques constructives, mais je descends pas, je dis pas des trucs méchants. D'accord. Du coup, quand j'ai mangé dans un coin et que j'ai pas aimé, franchement, je le dis à eux-mêmes directement que j'ai pas aimé. Et si j'ai posté un truc de cet établissement-là, je vais mettre les points positifs. Où je vais dire, ne prenez plutôt pas ça, mais ça. Où je vais dire, j'ai bien mangé, mais le service était patati patata. En tout cas, je fais des critiques constructives. D'accord. Voilà. Même si c'est rémunéré, oui. Et les gens, Non, elle n'est pas comme les critiques culinaires qui vont descendre carrément des restaurants Mais pour qu'ils quand se ferment et toi, elle n'est de pas toute comme façon, ça. ceux-là, on les paie pas pour ça. Mais ce que je C'est veux dire, déjà quelqu'un te arrivé donne son où argent j'ai- et puis tu vas venir dire telle sauce n'est pas douce, l'autre est bonne. Et Oui, d'ailleurs, non, non. et si rien n'est bon, tu fais comment? Non, tu je dis la poste pas. vérité? La vérité, je poste pas. Donc tu redonnes l'argent. Oui, parce que avant même que je sois rémunérée, je vais dans l'établissement. Je vais dans l'établissement Elle manger et teste. tout. Enfin, et c'est après que je suis rémunérée, que vous voulez. Ou même après le dîner ou Donc, après quand on Pour fait la un rencontre. contenu, il t'invite deux Mais- fois pour venir goûter, tester, et Je puis le peux jour aller- de la vidéo. Oui. C'est ce qui se Déjà, passe. pour une première rencontre, je peux aller juste... Pour déjà parler de la collaboration, je vais dans l'établissement. Et tu Une manges ce première jour-là fois. un peu tout. Oui, Ils je peux acceptent. tester, on met ensemble le plan d'action, etc. Et après, je reviens. Justement, c'est sur du long terme, quand c'est comme ça. Est-ce qu'il y a eu des fois où tu es venu tester, eux ils voulaient une collaboration et à la fin, ce que tu as goûté n'étant pas bon et tu n'arrivais pas à trouver comment pointer du doigt les côtés positifs, il y en a très peu, tu leur as dit je suis désolée, j'ai fini de goûter, c'est pas doux, je fais pas. C'est déjà arrivé. Non, mais Avec elle le- est honnête. C'est des- ça doit être elle est Non, honnête. non, non, c'est déjà... Et justement, c'est très rare parce que moi, au contraire, même mes abonnés me disent « faut être plus cru, faut être genre, faut dire... » Mais avec cet établissement-là, justement, c'était mauvais. Très C'était mauvais. pas bon. Ouais. Et Et j'étais tu as dans refusé. l'établissement. Du coup, j'ai fait une photo de ce que j'avais reçu comme plat. Parce qu'au visuel même, tu sais que C'est pas c'est... pas Voilà. Et rien que la photo que j'ai postée, tous mes abonnés ont dit « mais on sait, on est Tu as allé... posté c'est la pas- photo. J'ai posté la photo sans dire... J'ai dit, j'ai commandé ça, les amis, regardez ce que j'ai reçu. Ça, en fait, c'était fragile, il fallait que j'en parle. Et dans l'établissement, j'ai posté la photo, j'ai dit, regardez ce que j'ai reçu. Tout le monde a dit, mais oui, cet établissement, on ne mange pas bien, patati patata. Ah, Il y a donc de ils ont l'ambiance, reconnu on leur- boit bien, mais on ne mange pas bien. Ils ont reconnu l'établissement. Mais on savait que j'étais là. Vu que toutes Oui, les après, comme stories, elle je poste marque. des stories et tout ça. Et donc l'établissement c'est m'a contacté après le post parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour. Vous savez, les Ivoiriens, quand c'est comme ça, ils aiment beaucoup. Ils ont chargé. L'établissement m'a contacté, ils m'ont demandé de retirer parce qu'ils ont eu ils ont eu des retours par rapport à ce que j'avais posté là. Limite même, ils m'ont dit que ce n'était pas gentil. Pourtant, vous ne pouvez pas servir ça aux gens, en fait. Et je ne veux pas partager ce qui n'est pas bon. Enfin, je ne vais pas recommander un restaurant qui n'est pas bon, où je n'ai pas bien mangé. Donc, la collaboration, ce n'est pas faite. Et voilà. Est-ce que tu Il y a eu regrettes pas un vraiment peu? ce Est-ce que cas-là. tu te dis pas, j'aurais pas dû poster? Non, avec cet établissement-là, non. D'accord. Mais après, ce Non, qui va dans c'était le pas- ventre, là, c'est délicat, oui, en fait. c'était pas du Donc, tout bon. Il fallait qu'on en parle. On va J'étais- regarder une j'étais- petite vidéo et on revient voilà. juste après.
Voici comment tu peux créer du contenu qui sort du lot et même si tu n'y connais rien. Sérieusement, combien d'entre nous en ont marre d'être un créateur de plus dans une thématique saturée? Au point que si tu t'arrêtes de créer du contenu, personne ne le remarquerait. Pour tout avouer, je suis aussi passé par là. Je postais tous les jours et pourtant je n'avais aucun résultat. Mes contenus étaient lisses et pas vraiment intéressants. Tu vois, j'étais un peu comme ce prof en dernière heure de cours que personne n'écoutait. Tu l'auras compris, mes contenus ne marchaient pas. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas authentique, je créais le contenu de Monsieur Tout-le-Monde. Dès qu'une personne tombait sur ma vidéo, elle se disait « Oh, encore un ». En réalité, cette prise de conscience, elle a tout chamboulé. Parce que dès lors que j'ai compris que je devais être moi, que je devais arrêter de jouer un rôle et que je devais écrire comme je parlais, eh bien les gens ont commencé à m'apprécier. Mes vidéos commençaient à mieux marcher. L'authenticité, c'est ce qui va te permettre de sortir du lot et de créer du contenu qui est captivant et créatif. Faut savoir que les gens ne s'attachent pas à un contenu mais à une personne. Alors oui, c'est vrai que si ton contenu il est pas forcément bon, ça va jouer un petit peu. Mais si tu ne fais pas ressortir ta personnalité dans tes contenus, j'ai bien peur que tu termines dans l'oubli comme 3/4 des créateurs. À la place, écris tes vidéos comme tu parles. Parle des sujets en y apportant ton humour, tes expériences et ton vécu. À ce moment-là, je suis sûr que tes contenus vont commencer à exploser. Je viens de poster un message dans mon canal Telegram. Dedans, je t'explique en détail comment tu peux retranscrire ta personnalité dans tes contenus. Pour y avoir accès, clique sur le lien dans ma bio. On peut dire que toi, tu as compris. Ah hein. ouais. C'est exactement ce qu'elle J'aime fait. beaucoup ce qu'il a dit, Ouais. c'est tellement Oui. vrai. Et tellement structuré, Oui. franchement. Alors, ma CP goûteuse, est-ce que on pourrait dire que ce milieu-là, le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui, est-ce qu'il est concurrentiel, mais aussi d'avenir? Est-ce que tu rencontres des personnes qui font ce que tu fais, c'est-à-dire aller dans des endroits, essayer de goûter, faire la promotion, voilà, de la gastronomie ivoirienne au travers de ces petites capsules que tu fais? Oui. De plus en plus, il y a des blogueurs dans tous les domaines hein, et dans le culinaire aussi, Abidjan, oui. Il y en a de plus en plus. On se rencontre très souvent. On a une petite communauté, on sort même manger, découvrir des établissements ensemble. D'accord, Et c'est je pense chou. que c'est un métier d'avenir parce que de plus en plus, des marques utilisent les blogueurs ou les influenceurs pour communiquer. Du coup, oui. Et la création digitale ou les réseaux sociaux font partie maintenant des moyens de communication très prisés. Donc oui, je pense. Et après ça, pour toi qui fréquentes beaucoup de restaurants, qui fréquentes beaucoup d'endroits où il y a de la nourriture à tout va, quelle est la plus grande faiblesse selon toi des commerces africains, même ivoiriens même? Quelle est leur plus grande faiblesse? La plus grande faiblesse On a vraiment envie de savoir. des commerces ivoiriens. ok. Ivoiriens. C'est peut-être le professionnalisme parce que, enfin, le côté de... On a la diversité dans nos plats déjà. Africains, ivoiriens, on a la diversité et c'est très très bon déjà. Donc l'authenticité des plats, etc., où le goût y est, tout y est, mais c'est peut-être plutôt le professionnalisme ou oui, moi À je travers dirais quoi? plutôt La présentation des plats, tout ça? L'accueil, le L'accueil, surtout. comportement. Ça, là, seulement. Parce que là, je suis On a encore super des d'accord travers. avec elle. Souvent, tu pars dans un restaurant et tout. Déjà, l'accueil même, c'est tellement macabre que tu n'as même pas envie de t'asseoir, là, limite. Ça, c'est pas que les restaurants, C'est- hein. oui, Nos oui, commerces oui. là même, on Mhm. ne pointe pas du doigt l'accueil. On ne pointe pas du doigt l'accueil. C'est vrai, en tellement. Oui, on ne pointe pas du doigt l'accueil, donc souvent l'accueil est banalisé. Ouais. Ou même les serveurs, le professionnalisme des serveurs. Alors, du coup, j'ai envie de te demander. C'est vrai que certainement, enfin, tu n'as pas la notoriété de Beyoncé, mais ce sont des restaurateurs et ils savent l'importance des blogueurs comme toi. Donc, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui te connaissent. Est-ce que, dans un certain sens, il y a eu des cas où tu es rentré dans un resto, tu as senti un certain traitement de faveur non mentionné, mais tu sentais que c'est parce qu'on sait que tu es, on essaie de donner le maximum pour toi. Alors, j'ai envie de te demander jusqu'où est-ce que cette aventure avec Internet t'a propulsé socialement? Alors oui, j'ai déjà senti plutôt du favoritisme quand je suis allée dans un établissement. C'était un nouvel établissement. Et quand on est arrivé, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, etc. Mais je pense que soit le propriétaire, il savait qui j'étais, il suivait mes réseaux, donc il savait. Ok. Ou peut-être c'est l'un de mes posts
quand j'y étais qui a fait, mais au bout à la fin de la soirée, il s'avère que le dessert, même les coupes de champagne, etc. En fait, la majeure partie de ce qu'on avait commandé Était a offert. été oui. Ah. Non, ça va, merci. Ils On s'est ont demandé tout mais compris. pourquoi. Ils ont dit non, ça va. Donc, oui, ça c'est déjà arrivé. Avis de Lugao. Je reviens encore à ça. Parce qu'à la fin d'un dîner, on me dit, madame, votre dessert. Je dis, j'ai pas commandé de dessert. Il dit non. Oh, Et puis quand c'est comme ça, tu dis, arrive. Aux gens, fallait pas. Oui, fallait ça pas. arrive. Beaucoup même. Fallait pas me On faire ça la comprend que prochaine là, fois. c'est l'un des avantages. Oui. Est-ce que tu saurais faire un petit tableau comme ça, Amy, des avantages et des inconvénients de ton métier d'influenceuse, blogueuse culinaire? Alors, les avantages, on découvre beaucoup d'établissements, on se fait beaucoup de contacts et on a C'est toujours bien, certaines ça. ouvertures. Voilà quelques avantages. Après, les inconvénients, dans le métier de blogueuse food, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, tu as choisi le bon métier, hein? Mais comme inconvénient, voilà, on risque de tomber sur des établissements pas très bien peut-être, où on peut se choper une indigestion par exemple, donc, parce qu'on mange beaucoup de choses, donc on peut tomber malade. Il y a ça. Et puis, il y a voilà, peut-être les traitements un peu, enfin, Les mauvais traitements. voilà, en fait. certains qu'on dit, mauvais c'est pas- traitements, c'est pas bien ou de manger toujours peut-être dehors. certains commentaires sur les réseaux, mais c'est pas très récurrent, c'est rare. D'accord. Voilà, mais un peu aussi de commentaires sur les réseaux. Les gens de TikTok, ils sont pas trop gentils. Ils disent quoi, par exemple? Il y a des vidéos, par exemple, j'ai fait des voix off où on me disait, mais t'as pas envie de parler ou bien, et parle bien, on n'entend pas, ou bien, voilà, certains commentaires comme ça. C'est sa voix. C'est très joli, hein, les vidéos avec les voix off comme Oui, ça. Oui, c'est- oui, c'est bien pensé. Alors, tu as beaucoup d'expérience, enfin, pour le peu que tu nous montres là. Est-ce qu'avec toute cette expérience que tu as, et puis à l'image aussi de ce que tu nous as expliqué, avec ce restaurant qui faisait pas du bon, et tu as eu à poster, et puis les retours sont venus, est-ce que il y a certaines choses, du haut de ton expérience, que tu ferais différemment si tu partais de zéro dans ton métier? Des choses que tu ferais différemment, peut-être que tu regrettes, ou que tu penses que si tu avais entrepris d'une certaine manière, elle te propulserait mieux. Voilà. Non. Non? Franchement, tout ce que j'ai vécu par rapport à mon blog, je ne changerai rien. De toute Tout façon, était les erreurs naturel, apprennent, authentique, voilà. on nous enseigne. et J'aime beaucoup le parcours jusqu'à maintenant. Je pense que je ne changerai rien. Après, tout à l'heure, j'en parlais, je disais que tu n'étais pas une critique gastronomique et tout. Mais dans le fond, j'ai envie de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme étant une critique gastronomique? Pas encore, pas vraiment. Je dirais pas vraiment parce que je travaille sur ça, donc je veux plus... Je veux développer. Voilà, je veux développer ce côté-là. Mais je dirais que jusqu'à présent, je découvre avec ma communauté. Donc chaque jour, on découvre des trucs ensemble. Je découvre, je fais découvrir, et je mets en avant, etc. Mais je critique, mais pas vraiment. Donc je ne peux pas me définir comme telle. Mais je travaille ce côté-là parce que je veux plus développer. Tu veux peaufiner Ah ton oui, art, c'est vrai que ça peaufiner te ta va bien. plume et tout. Ouais, c'est Comment top. tu fais? Je veux pouvoir faire peur à l'avenir. Hey, Donc, J'ai aussi un passe ici, là. donc, On attends. tremble comme ça parce que... Attends. faut pas oublier qu'on est Un en peu Côte le d'Ivoire. Voilà, Michelet, tu là. n'as pas encore Un peu une le critique. Tu n'as pas encore une critique gastronomique, mais tu veux devenir une critique. C'est l'aboutissement. Voilà, la critique, Mais les critiques, là, ils ne signent pas avec les restos, hein, mais plutôt avec les magazines, etc. Oui. Donc, ton angle va carrément changer. Je ne sais pas si... Mais après vois. aussi, l'idée, c'est pas de rester que dans le blogging. Enfin, il faut pouvoir s'élargir, faux, hein. voilà, rentrer dans d'autres domaines. Donc, pas que faire connaître des adresses, etc. Enfin, je travaille sur d'autres choses, mais il faut critiquer. C'est vraiment une autre sphère et je veux intégrer ce Tu as fait les bérets. En On tout a cas, tu as compris, l'allure. c'est peu goûteuse. Elle veut faire les bérets. Mais est-ce que tu as, tout à l'heure quand Esther te posait la question à savoir, qu'est-ce que ça t'a apporté réellement? Est-ce que tu as déjà voyagé, par exemple, grâce à ce ça, métier-là, au fait? Oui,
C'est chic. Il fallait nous dire ça, c'est vrai. On t'a demandé les avantages ici, tu dis non. Il y a beaucoup d'avantages. Tu as dit ça comme ça. Donc j'ai voyagé. Oui, C'est parti. j'ai eu à être contactée par un établissement qui était à Accra. Et du coup, oui, pour la collaboration avec l'établissement, enfin, j'ai collaboré avec eux, mais après tout ce qu'il y avait autour du voyage, c'était à mes frais. Okay. Mais c'est-à-dire que dans le pays, j'ai collaboré avec l'établissement, qui est un très, très bon établissement, et ça a été une très belle expérience. Donc oui, ça m'a fait voyager, j'ai pu découvrir cet hôtel-là précisément, et Dakar aussi. J'étais déjà à Dakar quand l'établissement a vu que j'étais là. Du coup, j'ai fait une collaboration. C'était dans une autre ville, mais oui, une très bonne ville de Dakar, enfin une très bonne ville du Sénégal aussi. Et c'était bien. Donc j'ai pu faire 2 expériences, enfin, de voyage. Hors de la Côte d'Ivoire. C'est top. Mais c'est super, oui. Mais je sais que ça devient très intéressant, donc ne bougez pas si vous voulez avoir la suite de l'émission. On se revoit tout à l'heure. À tout de suite. Oh baby, mchana kwa usiku. Oh baby, tufanye mavitu. Baby mavitu. Kupe kila kitu. Oh baby, mchana Ah là là, je sais, hein. Franchement je sais, on le sait. Hein. Votre émission préférée c'est le club, c'est pas la peine de... Voilà. C'est ça, vous aimez. Et vous êtes là à 14h Oui, pour nous. Nous sommes avec la goûteuse, donc on parlait tout à l'heure de plein de choses. On parlait de nourriture, on parlait de tout ça. Moi j'aimerais bien savoir, c'est vrai que tu manges beaucoup, on l'a dit au début de l'émission, ça ne se voit pas. Mais comment tu fais en fait pour garder la ligne? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu t'entretiens? Est-ce que tu prends le temps en fait de t'occuper? La vérité, je ne fais pas de sport. C'est naissance. Je ne fais rien même parce que moi-même je suis quelqu'un qui cherche à grossir. Les enfants préférés Donc de je Dieu. fais tout mais je grossis pas. Non, en vrai, franchement, c'est naissance comme elle a dit. Je ne fais rien du tout. Limite, enfin je fais du vélo, mais je ne fais pas de sport pour garder la ligne, etc. Donc en fait Non. vraiment tu fais pas du tout attention. Wow. Tu as dit que c'est venu seul, c'est une passion, mais je me dis qu'elle a été suscitée par quelque chose. Est-ce que tu as des modèles ou toi-même des personnes qui t'ont inspiré dans ce milieu-là avant de te lancer ou au cours de ta progression, tu t'inspires de ces personnes pour tes contenus et à la base, avant même d'y entrer, ce sont ces personnes-là qui t'ont donné l'amour de la chose? Vraiment, il n'y a personne qui m'a donné l'amour de la chose. Hein. Comme j'ai dit, c'était du jour au lendemain et comme j'aime bien manger, j'ai partagé. Mais oui, au fil du temps, il y a des personnes qui m'ont inspirée, ou il y a des contenus ou des comptes qui m'ont inspirée. Beaucoup. Je suis très inspirée aussi par le contenu de... On peut citer? Oh oui. De Cozy Sally. J'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, non? Oui, oui. Bon, en tout cas, j'aime bien son contenu. Et puis, une autre, Afro Foodie, qui était l'une même des blogueuses culinaires. La toute première, j'aime beaucoup. Elle met en avant la Côte d'Ivoire et l'afro-foodisme. C'est top ça. Ben voilà, on va donc passer à une autre étape de notre émission et c'est Inbox. Alors notre rubrique Inbox, je sais pas, la goûteuse, si tu as déjà regardé notre émission, enfin si tu l'as pas regardé, on va te faire sortir du plateau. Je plaisante. Non, c'est pour rigoler. Alors on reçoit plein de messages de nos téléspectateurs qui nous regardent et puis franchement ils sont vraiment adorables, donc on va regarder avec le premier message. Niki, celle-là même qui me donne le sourire quand je suis soucieuse. Je remercie le Seigneur pour cette émission car vous arrivez à mettre la joie dans le cœur de plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment et toute l'équipe de Lèche TV. J'espère vous rencontrer un jour. Cœur sur vous. Je vous aime gros comme ça. Bisous. Eh Allah, j'espère que vous allez faire passer mon message. À cause de ça, je rate plus une émission de Lèche TV. Je vous embrasse. Allez, ton vœu a été exaucé. On a fait passer le message. Bravo. On a vu, c'est passé. Il faut c'est trop danser. mignon. Franchement, c'est On trop t'adore. mignon. C'est très Bisous, mignon. beaucoup de Plein cœur bisous à sur toi.
T'as vu comment ils sont choux? Oui, franchement. On a trop de chance. Prochain message. Bonjour les tatas, moi c'est Ange, je suis une grande fan de votre émission, je vous love trop et surtout la seule et l'unique, la grande. Depuis ton émission à Pouchou Life, je t'aime donc. Et puis toi aussi, Tata Esther, cœur et cœur autour. Oh, de- Joshua! Je me suis défiée à Pouchou Life, je t'aime. Oh. Niki. Je t'aime. Si elle t'aime pas là, il n'y a qu'à d'un poulet. La poule. Franchement, vous êtes adorables. Hein, vraiment. Non, c'est vraiment adorable. Merci pour tout ça. Merci pour Merci tout. pour ces beaux messages. Et on va terminer avec un beau message aussi. Donc, vas-y, Niki. Salut les CP du club, c'est Samira depuis Korogo. Ah, je vous aime tellement, surtout la belle Esther. Skinny Pouchou, tu m'inspires beaucoup, Antonella, la skinny du groupe. J'ai une sœur qui t'aime trop. Elle est une skinny comme toi. Et enfin, Niki, la belle à Pouchou, qui fait qu'on s'assume et avoir confiance en nous. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Non, merci Samira Chou depuis Korogo. Partons bien, on fait un gros bisou. Comme ça, à toutes nos CP, nos potos de Korogo, on vous adore. Un jour, Inch'Allah, on va arriver là-bas. Ah, c'est trop beau. Franchement, merci. Et puis, un gros cœur pour vous. Si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer quelques photos de vous, Faites-le sur le WhatsApp Voilà. du club au 07 99 24 24 24. On a envie que notre communauté elle grandisse vraiment. Hein. Encore Donc n'oubliez plus. surtout pas, continuez de vous abonner sur nos pages Facebook, Instagram, @leclubin. Et puis continuez d'utiliser aussi le hashtag Je parle parce qu'on a besoin aussi de savoir ce que vous vivez et de vous donner des conseils C'est ça. grâce à ça. Donc on vous aime, on vous Et attend. envoyez-nous des thèmes aussi. Hein. C'est pas que la goûteuse qui va devenir influenceuse ici. Nous tous, on veut devenir Justement, envoyez-nous des influenceuses. thèmes, c'est très important Oui. parce que on peut pas deviner quand même Vos tous les besoins. besoins des Ouais. CP, des poteaux. Donc, envoyez-nous les thèmes, vous écrivez au WhatsApp du club. Coucou, je m'appelle tant. Je veux qu'on discute veux de qu'on ça. discute de ça. Parler de Si tel. vous savez que vous voulez venir vous-même donner votre expérience, pouvoir partager, vous venez vous proposer le thème. Si c'est juste parce que vous avez envie qu'on en discute, même placé derrière l'écran pour nous suivre, vous pouvez le faire sans souci. Voilà, on vous attend au WhatsApp comme elle a dit, proposez de venir ou proposer simplement des thèmes sur lesquels vous avez envie d'être édifié. Est-ce que toi aussi, tu reçois des messages comme ça en inbox Oui, beaucoup. Grâce à toi, on a découvert tant. Je te suis dès que je veux aller manger quelque chose. Franchement, beaucoup comme ça. Et ça fait du Ça bien. fait du bien, Oui, ça fait plaisir. Est-ce que souvent tu reçois Vraiment. des cadeaux aussi? J'ai déjà reçu des fleurs. Yeah! D'un auditeur Il y a un inconnu. problème là. Nous, on n'a pas encore reçu de fleurs. Mais attendez, on va faire un petit truc, les filles. Écoutez-moi, toute la communauté du club, Niki, des attention, CP, des tu sais potos. que moi, j'ai pas Attends. Je dis que Faut déposer nous, le les bon. CP qui sommes ici, qui mettons la joie dans vos cœurs, là, on a besoin des cadeaux aussi. On aime les Pour plantes. déposer les cadeaux, On aime à les Live bijoux. TV ici, au nom de On soit aime les Niki, Esther ou Antonella, on a besoin aussi de Mettez en recevoir mon des nom, fleurs. vu que je suis l'aînée. Esther va tout Mettez tout en mon nom. recevoir. Non. On veut les cadeaux. Bon, je sais que Niki vous fatigue, mais c'est pas grave. On va passer au petit stage du club, c'est maintenant. Donc c'était qui cette fois-ci? Est-ce que c'est Esther? Est-ce que c'est qui? Est-ce que Ah, c'est c'était moi. Ah bah voilà, Elle c'est Niki, savait. on va regarder son petit stage. Apparemment, elle a fait un peu le boucher. Je sais pas, on regarde. Bonsoir, chef. On dit quoi? Est-ce que je peux être ton apprenti pour aujourd'hui? Alors, je me mets dans la peau d'une apprentie bouchère, ça te va? D'accord. Donc, qu'est-ce que je dois savoir? Et en tant qu'apprenti, là, je dois faire quoi concrètement? Ah, je dois couper. Je coupe ça comment? Comme on coupe là, Ah, d'accord. Un peu là. voilà. Faut couper même en même temps. Ah, d'accord. Ah, comme ça, un coup. Encore. Ok. Maintenant qu'on finit de couper ça, on met dans la balance, c'est ça? Le micro, c'est 500. 500. Ok. D'accord. Et ça, c'est 1000 francs. Mais ça, c'est quoi? Un genou. Il faut couper. Comme ça. Comme ça.
ça fait 1 kilo, c'est ça? Demi-kilo. 1 kilo. D'accord. Ah, ça, c'est le demi-kilo qui est là. Ok. D'accord. Pour vendre la viande, il faut découper, voilà, selon ce que le client veut, faire peser à la machine et puis servir selon le kilo. On donne. Ok. Attention. Voilà, merci beaucoup. N'achetez pas seulement le steak au supermarché. Hein. Faites ça aussi au marché parce que c'est vraiment compliqué à faire. Là, je suis en train de faire la commande pour une cliente. Voilà. Et elle va utiliser ça pour faire de la viande hachée. Voilà. J'ai compris que le métier de boucher, c'est vraiment très passionnant. C'est très passionnant. Il faut être beaucoup agile et puis habile dans les gestes. Voilà. Et puis, il faut être beaucoup à l'attente et puis à l'attention du client. C'était un petit stage du club. On se dit à la semaine prochaine. En plus, il t'a donné une bonne partie. Hein. Oui, il n'y avait que de la chair. Je me tourne vers la goûteuse. Tu aimes goûter, tu aimes manger, tout ça là. Mais est-ce que tu pourrais, toi, te mettre dans la peau de quelqu'un qui cuisine ou qui prépare tous les aliments qui interviennent à faire ton plaisir là quand c'est en produit fini? Est-ce que tu pourrais faire ça? Oui, bien sûr. C'est très tentant même, ça me... C'est chic, hein. Oui, oui. Non, en tout cas, c'était chic comme peux. expérience. En tout cas, bravo. Hein. Mais ça m'a fait peur de couper la Tu n'avais pas l'air d'avoir peur. Non, mais c'est difficile quand même. On les voit comme ça, mais c'est quand même Oui, difficile. c'est pas facile. Ça se sent que c'est difficile. Tu allais lui offrir un peu de viande en plus avec le petit doigt là. C'est pas Halloween, non. Non mais bravo. Ah, oui, c'est franchement. Je suis fière de moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Franchement, bravo, Niki. Thank you. Et puis après, la viande était bonne. Ah, tu as bien mangé. Oui. Pour revenir sur la question d'Esther, bon, c'est un peu reformulé. Est-ce que tu sais préparer? Oui. C'est vrai que tu goûtes, tu donnes ton avis. Il faut dire la vérité. Je sais préparer. C'est vrai qu'en général, les personnes qui aiment sortir manger, Oui. il y a un petit souci à ce niveau-là, soit ne savent pas préparer ou n'ont vraiment pas le temps. C'est quoi ton cas? Non, enfin, j'ai pas trop le temps. Et quand j'ai le temps, je fais à manger. Après, il y a des trucs. Tu vois, quand même, tu me vois comment je suis petit. Puis les foutous, là. C'est vrai, les photos. Il peut pas. Il y a des petits modèles parce que Et puis, placali, là, il peut pas. Ça, il est facile comme ça, là. En fait, c'est Mais de les l'art. sauces, là, voilà. Là, les tu sauces, sais faire. voilà. Il n'y a que le foutou et le placali. Ok, donc c'est juste Parce ça que je tu sais que pas c'est un faire. mouvement. Non, mais ça va, si tu sais te préparer, c'est déjà l'essentiel. Non, mais après, quand Pas tu aimes critiquer le plat manger- des gens et puis toi, tu sais pas vraiment. Non, Quand tu mais, aimes manger, ouais, tu dois toutes ces savoir bases-là. préparer, c'est Oui. Non, oui. important. Oh, qui a dit ça? Tous ces hommes qui sont en ville, qui aiment manger là. Ils vont aussi faire en marge Tu de la toi-même, tu norme. sais pas préparer, puis tu dois critiquer, là, c'est pas bon. Oui. C'est pas ça qu'il Au faut moins dans les les foyers là. bases. Hein? Genre, mais c'est quoi tu m'as préparé comme ça? Non, moi, je parlais des femmes. Je Bah parlais voilà, hein, de plus des femmes. on tire bien sûr à la fin de cette émission. Oui, et la goûteuse, si tu as un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui eux aussi ont envie de créer du contenu attractif et lucratif, quel conseil donnerais-tu pour terminer? Pour terminer, si vous voulez créer du contenu attractif et lucratif sur les réseaux sociaux, faut déjà que le contenu soit très intéressant, il faut que le contenu soit original, il faut beaucoup de créativité, beaucoup d'abnégation. Il faut être focus aussi sur sa ligne éditoriale, sur ce qu'on poste. Donc il faudra Voilà, en c'est avoir bon. une ligne éditoriale. Oui, il faudrait déjà avoir une ligne éditoriale, pas poster pour Nous qui poster. postons tout et n'importe quoi. Et surtout ne pas faire semblant, hein, comme Oui, le gars être l'a dit tout naturel, à l'heure. authentique. Voilà, et avoir sa personnalité. Mhm. Ben voilà, on est déjà à la fin de cette émission. Franchement, c'était Déjà. super, la goûteuse. Vraiment, merci beaucoup d'être passée sur notre plateau. On espère te revoir très très vite. Oui, merci de m'avoir Ben, invitée. nous, on va aller ça va déguster
Bye.